Hey, c'est que je vais commencer à m'habituer à ce petit décor spécial confinement. Bref, aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir se situe ici derrière moi dans cette boîte. Ce n'est pas la boîte de Pandore, c'est la boîte de Ben & Co. Et c'est là qu'il y a mes plus grands secrets, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, comment je tourne mes vidéos de voyage, comment j'ai fait lorsque j'étais au Brésil, dans des quartiers chauds, dans des favelas, lorsque j'étais au Mexique, enfin bref, dans tous ces pays dits un petit peu dangereux, mais même aux quatre coins du globe. Comment je fais pour tourner mes vidéos de voyage. C'est le moment, voilà, vous avez été nombreux à me poser cette question, il est temps de vous dévoiler mon matériel et puis je vous donnerai quelques petites astuces. Vamos! Je ne me casse pas, c'est juste pour lancer le générique, je voulais faire un truc stylé mais on dirait que je fais de la tectonique en mode Tom Sawyer. Allez, vamos! Hola los amigos, j'espère que vous allez bien malgré les temps qui courent. Je sais que c'est une période difficile pour beaucoup d'entre vous, donc j'espère sincèrement que vous vous portez bien également pour vos proches. Ne vous inquiétez pas, il faut toujours rester positif et je suis persuadé que d'ici quelques temps, on pourra continuer à voyager. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est en mode confinement que je vais arrêter ma chaîne YouTube, que je vais arrêter de faire des vidéos. Bien au contraire, j'ai pris cette décision de continuer et surtout de vous aider, de faire des vidéos où je vais répondre à plein de questions que vous vous posez. Donc déjà demain, sachez qu'à 17h30, il y aura ma FAQ, parce que oui, j'ai pris l'habitude de faire 2 vidéos par semaine, samedi et dimanche. Et puis, on va continuer à faire des vidéos sur plein de sujets que vous m'avez demandé. Et ça, c'est un sujet qui est revenu beaucoup de fois. Comment je fais pour tourner mes vidéos en voyage, comment j'ai fait lorsque j'étais au Brésil, que je suis rentré dans des favelas avec ma caméra, est-ce que j'ai été amené, voilà, en tout cas, est-ce qu'on a essayé de me la chourer pour aller plus vite? Eh ben, je vais vous répondre à tout ça. Alors très rapidement, comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Ça pourra même aider peut-être certains d'entre vous qui souhaiteraient partir à l'aventure, qui voudraient filmer, etc., mais qui ne savent pas vraiment quel matériel utiliser. Et puis, lorsqu'on pourra revoyager, comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe où? Sur mon compte Instagram, Ben & Co. Et d'ailleurs, je fais un concours là, très bientôt, je vous en dis pas plus. Ajoutez-moi sur mon compte Instagram. Il va y avoir des petits concours, des petits cadeaux à gagner. Ça va être sympa, c'est entre nous. C'est pour vous remercier d'être là. Voilà, donc merci à vous. Je sais que j'ai vu, on est bientôt 60 000 abonnés. Donc franchement, je prends un peu d'avance pour vous dire merci. Maintenant, trêve de blabla, il est temps pour moi de vous dévoiler mon matériel. Mais avant de vous dévoiler mon matériel, je vais vous parler de comment j'en suis arrivé, en tout cas, à faire des vidéos. C'est très simple. En fait, lorsque j'habitais en Australie entre 2012 et 2014, j'avais un iPhone 4S. Et donc, j'ai commencé à voyager en Australie et je me rendais compte que je voyais des trucs de ouf tous les jours, il se passait des situations de ouf et j'avais envie d'immortaliser tout ça. C'est l'Australie, c'est Newcastle, c'est Bar Beach, c'est l'heure du déjeuner et c'est absolument magnifique. Bon alors c'est sûr, il n'y a pas un chat parce que malheureusement c'est un road trip en hiver, mais ça reste quand même un petit 15 degrés très agréable. J'ai pris toutes les petites économies que j'ai pu faire et j'ai investi dans une caméra Sony que je n'ai plus aujourd'hui. Je l'ai revendue parce que j'en ai plus l'utilité. Donc je l'ai revendue il n'y a pas longtemps. Autant que ça puisse bénéficier à quelqu'un qui en a réellement besoin, qu'elle reste chez moi à pourrir et que je l'utilise plus. Donc c'est avec cette caméra Sony que j'ai commencé petit à petit à faire des vidéos. Donc je savais même pas ce que c'était le format vlog moi en 2013. Je filmais un peu mes journées. D'ailleurs, ces vidéos, elles sont un peu exclusives, vous pourrez pas les retrouver sur YouTube, en tout cas pour le moment, parce qu'elles n'ont jamais été montées, etc. Salut à tous, et ben voilà, aujourd'hui on est à Tin Can Bay. Donc Tin Can Bay, c'est où? C'est à peu près à 130 km au nord de Noosa. Donc pourquoi Tin Can Bay? Tout simplement parce que l'objectif c'était de rejoindre Mission Beach pour aller sur Fraser Island. Et c'est comme ça que c'est venu petit à petit la passion de filmer, mes voyages, et puis de partager par la suite tout ce qui m'était arrivé parce que j'ai continué à voyager et il m'est arrivé tellement de trucs dans le monde que voilà comment j'en suis arrivé à faire des vidéos de voyage. Et je me souviens quand je suis parti en 2015 aux États-Unis, j'avais un pote qui m'avait conseillé d'acheter une GoPro. Donc j'avais investi dans une GoPro 3 Plus Silver que je n'ai plus également. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que la GoPro était bien mieux que la caméra Sony pour plusieurs, on va dire, avantage, c'est qu'elle était petite, elle pouvait aller dans l'eau, elle pouvait
prendre de belles photos, elle pouvait filmer en grand angle, donc on voyait tout le paysage, etc. Puis à l'époque, comme je faisais pas de vlog, donc je parlais pas vraiment à la caméra, ça me suffisait pour ce que je faisais. C'est vrai que la caméra Sony était bien parce que l'avantage, en fait, sa fonction principale, c'était de filmer. Donc, elle avait un bon son, il n'y avait pas besoin de micro. Et lorsque j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je jonglais en fait entre ma caméra Sony et la GoPro, je prenais toujours les deux en voyage, mais lorsque j'ai fait par exemple Paris-Berlin avec 0 € ou bien mes aventures à Malte, j'avais donc un selfie stick et je filmais comme ça mes aventures. Et c'est là où je me suis rendu compte du premier défaut, c'est que le son était très mauvais. Bon, ils m'ont dit que je pouvais avoir de la nourriture gratos, mais que si je faisais le tour côté McDonald's. J'avais souvent ce retour, mais bon, vous savez, lorsqu'on commence les vidéos sur YouTube, on ne peut que s'améliorer avec le temps. Donc là, j'ai compris que j'avais besoin d'investir dans un micro. Mais avant d'investir dans un micro, j'avais besoin d'investir aussi dans une nouvelle caméra parce que entre-temps, il y avait de nouvelles GoPro qui étaient sorties. Donc c'est là où j'ai investi dans cette caméra qui est la GoPro Hero 5 Black. Donc voilà, c'est avec celle-ci que j'ai filmé mes aventures au Maroc. C'est avec celle-ci que j'ai filmé mes aventures en Amérique latine, donc il y a 2 ans pour l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, etc. Et l'aventure récente que vous avez suivie d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, Mexique, Belize, Guatemala. J'ai tout fait avec celle-là. Alors, le seul problème, c'est que lorsque j'ai filmé les vidéos au Maroc, je me suis rendu compte que le son était pas terrible. Donc, il fallait trouver une solution. Et la seule solution, c'était d'acheter un micro. Donc, j'ai acheté un micro Rode. D'ailleurs, je vous mettrai la liste de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les mêmes accessoires que moi, caméra, micro, etc. Et donc, on a trouvé cette petite solution avec mon père de fixer tout simplement, voilà, ce petit bout de ferraille qui a un peu pris la rouille parce que oui, à l'époque, j'avais qu'une seule caméra, donc je jonglais en fait entre sur terre, dans l'eau, sur terre, dans l'eau, parce que en fait, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle va dans l'eau aussi, sans protection, sans rien, mais il fallait que j'enlève le micro avant, que je la reprotège, parce que ça, c'est pour adapter le micro, vous voyez là, le petit trou. En fait, c'est pour ça que ça a un petit peu rouillé, donc ça n'existait pas, c'est pas d'office sur les GoPro, il a fallu être malin, il a fallu inventer ce système, parce que, pour être franc, j'étais l'un des premiers, je pense, qui vloguait avec la GoPro, ça se faisait pas trop à l'époque, il y a beaucoup de vlogueurs qui utilisent le Canon G7X Mark II, Mark 1, Mark 2, peu importe. Et c'est vrai que ça se voyait pas beaucoup. Et le seul problème, donc, c'était le son. Et on a trouvé ce petit bidule qu'on a pris d'un appareil photo. On l'a dévissé et on a percé, en fait, sur la coque de la GoPro avec mon père. Et on a trouvé cette solution, en fait, pour pouvoir adapter le micro Rode. Sauf que, bien évidemment, la caméra n'avait pas de prise jack. Donc, il fallait acheter ce petit adaptateur qui se font pas du tout chier d'ailleurs chez GoPro, qui le vendent je crois 50 € à part, un truc comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu tourner toutes mes vidéos en Amérique latine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la différence entre sans micro et avec micro. Vous allez être bluffé. Mais ce qu'il ne fallait pas oublier, très important, ce que je faisais pas au début, c'est de toujours avoir une bonnette anti-vent. Donc ça, c'est fourni avec le micro. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent, lorsque vous êtes par exemple en bord de mer, ou même par exemple, je me souviens en Bulgarie, lorsqu'on avait loué un scooter avec Eric le Belge et que j'étais derrière à filmer, à faire des plans, lorsqu'on s'adresse à la caméra, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Plutôt que d'entendre le bruit de vent et on n'entend pas trop la voix, et ben là on entend clairement la voix. On commence à prendre de l'altitude, donc du coup on commence à avoir une super vue sur la ville de Sofia. Voilà, ça c'est mon setup de vlogueur. Et ce qui est bien avec la GoPro, c'est qu'on a un accès direct en appuyant sur un bouton à la fonction filmer. Et ce qui est bien des fois, c'est qu'il se passe des trucs, on est dans la rue, on n'a pas trop le temps de fouiller, voilà, dans les menus de la caméra. Oh là là, il se passe quelque chose là. Là, paf, j'allume et ça y est, en 2 secondes, je commence à filmer, vous voyez. Donc là, par exemple, je vais enlever le micro et vous allez voir la différence, puis je vais le remettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Test 1. Sans micro. Oh là los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est en direct du Brésil, de Copacabana, au Brasil. Donc là, c'est sans micro, vous avez bien compris. Maintenant, avec micro. Bon alors, chez moi, pas de vent, donc pas besoin de la bonnette, mais vous allez voir toute la différence. Oh là los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. On est en direct du Maroc, le Maroc. Donc voilà, on a un son qui capte super bien. Le seul petit problème que je me suis rendu compte, mais ça, comme on dit, c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Lorsque je tourne la caméra pour filmer autre chose, et ben ça ne capte plus le son de ma voix.
Donc je suis un petit peu embêté lorsque je parle à quelqu'un. Il faut vraiment que je mette la caméra comme ça pour que ça puisse capter un petit peu nos deux voix. Donc voilà, c'est la solution la plus pratique que j'ai trouvée, la plus astucieuse, mais aussi la plus discrète. Pourquoi? Parce que parfois, ça m'arrive d'aller dans des coins un petit peu, entre guillemets, chauds, lorsque je suis allé dans des favelas au Brésil, et c'est vrai que c'est beaucoup plus discret d'avoir ce type de caméra, qui est de très bonne qualité, hein. La GoPro 5, elle filme en format HD. Donc, c'était pour moi le meilleur outil, en tout cas, pour filmer, et puis je pouvais vite la cacher comme ça. J'ai pas de caméra, moi. Vous voulez ma caméra? J'ai rien. Voilà, que d'avoir le gros appareil de vlogueur comme beaucoup ont. Puis aussi, il faut que je vous dise la vérité, c'est qu'au début, j'avais pas beaucoup d'argent à investir parce que je savais pas si j'allais continuer. J'avais envie de partager ma passion, mais je savais pas si, voilà, si j'allais continuer. Donc, je trouve que investir beaucoup lorsqu'on commence, c'est un petit peu débile. Alors, c'est pas non plus gratuit, hein. La GoPro, ça coûte un peu cher. Faut acheter le micro, c'est de l'entretien. Il faut acheter ça. Le GorillaPod, tous les ans, ça se renouvelle parce que ça se casse. Alors, même si c'est de la marque Joby, qui est censée être la meilleure marque de GorillaPod, ça c'est bien pour le poser lorsque vous voulez parler face caméra, etc. Donc, même si c'est la meilleure marque, entre guillemets, de GorillaPod, faut le changer chaque année. Et puis maintenant, je compte investir dans un drone, etc. Donc forcément, plus on avance et plus on évolue et plus on passe sur du matériel de qualité supérieure. Mais en tout cas, c'est un matériel, moi, que j'affectionne particulièrement pour faire des vidéos. Et l'avantage aussi de ce setup, c'est que comme vous le voyez, je n'ai pas de retour caméra. Ce qui fait que là, par exemple, je filme avec mon téléphone portable. Donc, j'ai changé de téléphone portable. Mes aventures, Amérique latine et compagnie, je les avais filmées aussi. Enfin, en tout cas, j'avais pris des photos avec mon iPhone 6. À l'époque, j'avais un iPhone 6. Là, j'ai changé, j'ai un iPhone 10S. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je suis dans une pièce assez calme et assez illuminée, ce qui me permettra d'avoir un bon rendu sans micro, juste avec le micro de l'appareil photo. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de retour. Et là, c'est un piège parce qu'il y a un retour en fait dans mon téléphone portable, ce qui fait que je suis focalisé plus à regarder ce que je suis en train de faire que vous regardez vous. Et ça, c'est traître en fait. Et l'avantage de cette caméra, c'est qu'il n'y a pas de retour. Donc, je suis obligé de regarder comme ça à l'écran et forcément, je vous regarde. C'est comme si je vous regardais dans les yeux quand je m'exprime en fait. Alors que là, c'est pas le cas parce que c'est un peu traître. Quand on a des caméras avec retour, on a toujours tendance, voilà, hop, à mettre le retour. Et au final, des fois, on a plus tendance à regarder ce qu'on fait ou regarder ce qui se passe que de regarder vraiment aux personnes à qui on s'adresse. Et ça, c'est bien dommage. Alors, il faut savoir juste un petit truc pour la GoPro, c'est que effectivement, quand on filme beaucoup, ça use la batterie. Donc, j'avais acheté une deuxième batterie sur Amazon pour pouvoir être apte à préparer toutes les situations possibles lorsqu'on n'a plus de batterie, avec toujours, vous savez, des petites batteries nomades aussi. Donc, lorsque j'étais au Guatemala, au volcan, j'avais passé 2 jours, 1 nuit. Forcément, il n'y avait pas de prise électrique sur le camp où j'étais, donc j'étais très content d'avoir 2 batteries nomades que j'avais avec moi et donc je pouvais recharger ma caméra et c'est comme ça que vous avez pu avoir toutes ces belles images au Guatemala, le volcan Acatenango, etc. Et maintenant, il y a quelques mois, j'ai investi dans une nouvelle caméra, donc je suis passé sur la GoPro Black 7, mais je peux vous dire que j'ai très peu filmé. Alors par rapport à la 5, elle a plus d'avantages, la qualité est censée être meilleure, mais j'ai très peu filmé avec. Et je vais même être obligé de la renvoyer là à GoPro parce qu'elle a un petit défaut, je pense, de fabrication. Elle se bloque lorsque je filme. Je vais vous montrer. Alors l'avantage aussi de GoPro, c'est qu'ils ont un très bon service client. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, mais je peux vous le dire par rapport moi à mon cas personnel, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec ma GoPro 5. Au début, j'avais des problèmes de son. Et du coup, j'ai renvoyé la caméra, ils m'en ont renvoyé une autre. Donc, ils sont assez réactifs et ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez là, hop, je commence juste à filmer, par exemple. Et voilà, vous voyez, ça c'est bloqué, c'est figé, ça filme plus. Donc voilà, bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, vaut mieux que ça m'arrive maintenant que ça m'arrive en voyage. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui vloguent à la GoPro. Donc du coup, ils ont inventé des cases comme ça de protection pour pouvoir fixer directement le micro, vous voyez. C'est-à-dire que le petit système, nous, qu'on avait fait avec mon père, où on avait vissé sur la protection de la GoPro, et ben non, maintenant, ça existe, ça coûte pas très cher, vous trouvez ça sur des sites comme eBay, etc. Et vous avez le case, paf, direct, vous pouvez mettre le micro, donc ultra pratique. Et surtout, maintenant, j'ai 2 GoPro, donc j'aurai plus besoin d'enlever mon micro pour les prochaines aventures lorsque je suis sur Terre. J'aurai la caméra qui va directement
dans la mer, dans l'océan, peu importe où je vais, dans des lacs, etc. Comme ça, vous aurez toujours des belles images, que ce soit sur Terre ou dans l'eau. Je précise bien évidemment que j'ai aussi plusieurs cartes mémoire, hein, très important. Hein. On peut pas avoir qu'une seule carte mémoire, il vaut mieux en avoir plusieurs et ne jamais oublier de mettre tout sur ces disques durs externes. Alors je ne peux pas uploader sur des iCloud, en tout cas tous ces systèmes de sauvegarde en ligne. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. Les Wi-Fi ne sont pas toujours très bons à l'étranger, donc ce serait compliqué. Le seul moyen que j'ai trouvé à l'heure actuelle, peut-être si vous avez, vous, des solutions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais le seul moyen que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est de mettre tout toujours sur un disque dur. Alors en effet, si on me le pique, je suis un peu dans la merde, mais c'est comme ça en tout cas que je fais. Je préfère qu'on me pique ma caméra personnellement, qu'on me pique mon disque dur, parce qu'au moins on me pique ma caméra, bon bah tant pis, ça fait chier mais j'en rachète une. Mais si on me pique mon disque dur, et ben on me pique tous mes souvenirs, et là franchement, j'aurais les boules. Alors ensuite, ça m'est déjà arrivé de vlogger avec mon iPhone 6 quand j'étais au Brésil et que j'avais pas envie de sortir ma caméra, donc j'avais investi dans ce petit GorillaPod que j'avais trouvé sur eBay à l'époque, et donc je vais vous montrer. Donc là je filme toujours avec mon iPhone, j'ai pris juste un autre téléphone pour vous faire une petite démonstration. Donc voilà, ça peut être très pratique si vous débutez. Par contre, comme d'habitude, si vous êtes confronté à du vent, etc., ça va être le même problème qu'avec la GoPro. Donc si vous n'avez pas de micro, forcément, on n'entendra pas vos doigts, on entendra des... D'où l'importance d'avoir toujours un petit micro avec une bonnette. Ne serait-ce qu'un petit micro cravate, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant de commencer comme ça. C'est des petits setups qui coûtent pas cher si vous voulez commencer à faire des vidéos. Et une fois qu'on a tourné les vidéos, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les monter. Donc il est temps pour moi de vous montrer quel ordinateur j'utilise et surtout quel logiciel, comment je monte mes vidéos de voyage. Allez, let's go. Donc voilà, je vous présente le MacBook Pro de Benjamin. C'est bien le mien, je ne l'ai pas volé. Donc au tout début, lorsque j'ai commencé les vidéos, j'avais un MacBook Air. Et le problème du MacBook Air, c'est que c'est trop léger pour faire des vidéos, ça souffle énormément, ça chauffe. C'est pas fait vraiment pour faire de la vidéo, c'est bien pour commencer. Mais ensuite, vaut mieux passer sur un MacBook Pro, car là, concrètement, on n'est plus des amateurs, on devient des professionnels. Et ce qui est très très bien pour commencer, sur Mac, moi j'étais très PC à l'époque, mais je suis passé sur Mac pour faire de la vidéo, c'est qu'il y avait un logiciel qui m'intéressait fortement, qui m'avait été conseillé par un pote à l'époque qui s'appelle iMovie. C'est le logiciel en fait d'Apple pour commencer la vidéo. Franchement, c'est le top du top, c'est super simple. Mais après, forcément, quand on évolue, qu'on veut proposer des trucs un peu plus quali, un peu plus professionnels, faire des effets, des belles transitions, etc., et forcément, il faut passer sur un autre logiciel. Donc là, vous voyez, je vous montre, c'est Final Cut, c'est c'est iMovie, c'est très simple d'utiliser. Le mec, il pense déjà au logiciel qu'il va vous présenter juste après. Et donc forcément, après, il fallait passer sur un truc un petit peu plus pro. Donc je suis passé sur un logiciel qui s'appelle Final Cut. C'est iMovie, mais en mieux, avec plus d'options, 10 fois plus d'options. Donc voilà, donc ça, je l'ai toujours avec moi. Moi, j'essaye de voyager le plus léger possible, d'où aussi le choix d'avoir ce genre de caméra pour vlogger, être discret mais être léger. Alors, j'ai un sac à dos, je ferai un tuto spécial sac à dos, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Mais ce qui est drôle, c'est que le sac à dos que je mets derrière avec mes affaires, il est plus léger que le sac à dos que je mets devant. Parce qu'en fait, mon ordinateur, ma caméra, mes disques durs, etc., ça pèse aussi lourd au final que ce que j'ai derrière. Mais voilà, si vous voulez juste commencer la vidéo, vous voulez pas les monter tout de suite, mais vous voulez les garder pour les monter plus tard quand vous rentrerez en France ou pas, moi je vous conseille juste d'avoir une caméra, un disque dur, vous prenez pas la tête à emmener votre ordi, c'est peut-être un peu trop lourd, des risques de se le faire piquer, etc. Je ferai un tuto spécial aussi sur le vol en voyage. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos qui arrivent sur cette période de confinement. Je pense avoir fait le tour. S'il y a des points que j'aurais pu oublier, ce qui arrive parce que je n'ai pas de fiche lorsque je fais une vidéo. Moi, j'aime bien tourner ça au naturel parce que je pense que c'est le mieux. Mais ça m'arrive parfois d'oublier certains points. Et puis après, quand je termine la vidéo, je me dis « Oh non, mince, mais pourquoi j'ai oublié ça ?» Donc, si j'ai peut-être oublié des infos ou vous avez des questions par rapport au matériel que j'utilise et comment je tourne mes vidéos, ou si même vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo, peut-être lorsque ce sera plus le confinement, une vidéo en extérieur où je vous montre comment je tourne un vlog, comment je le monte, etc.
eh ben, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, c'est fait pour ça. Sur ce les amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao.